Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse aux élections générales de 2026. Le Canard écrit que les scrutins sont dans la phase active et nous apprend qu'après l'expiration vendredi 11 juillet dernier de toute possibilité constitutionnelle de modification du code électoral, les préparatifs pour les élections générales de 2026 semblent rentrer dans leur phase active. Ce lundi 14 juillet 2025, tandis que la Cour constitutionnelle a rendu public de façon solennelle le calendrier des différentes étapes des votes, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a transmis les statistiques de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article qui renseigne sur ce fait est à découvrir à la page 3 de la proposition. En deuxième de titre, on peut lire « Diplomatie ». Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, reçu par Patrice Talon, président de la République du Bénin ce jour. Retrouvez l'agenda de la visite du président sénégalais au Bénin à la page 4 de la proposition. Vente illégale de médicaments sur TikTok. Le CNIN, le Centre national d'investigation numérique, lance la croisade des faussaires arrêtés. L'article à retrouver à la page 4 de la proposition. L'Informateur nous informe au sujet des 4 chefs d'accusation contre Komlan Hugues Sossoupé, ceci au sujet de son interpellation en Côte d'Ivoire, puis son extradition au Bénin. L'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, journal École, dépôt légal des journaux, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC oriente, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce mardi des étudiants en formation sur les différents sites de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Diplomatie, Diomaye Faye à Cotonou ce jour. En illustration, les photos des 2 chefs d'État, notamment béninois et sénégalais, Patrice Athanas Guillaume Talon et Bassirou Diomaye Faye. Retrouvez l'agenda de cette visite officielle à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de la parution de ce mardi du quotidien de service public, élection générale de 2026, la liste électorale informatisée provisoire transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Fraternité ce matin en manchette, Diomaye Faye chez Patrice Talon ce jour, nouvelle dynamique dans la coopération sud-sud. Sécurité, économie, franc CFA, démocratie, ce qu'il faut attendre de la visite du président sénégalais au Bénin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Élection générale de 2026, le chronogramme électoral dévoilé. Le matinal à présent, élection générale de 2026 au Bénin, les statistiques de la liste électorale transmise à la Sénat, la Cour constitutionnelle publie son calendrier, l'article à retrouver à la page 2. Tribune de Luc Nyakadia, pourquoi l'Afrique attend encore la permission de se développer, s'interroge le titre. Retrouvez la dite tribune qui est publiée à la page 11 de la proposition de ce jour. Matin libre arrêté hors du Bénin et extradé. Hugues Komlan Sossoupé se sent piégé. Reporters sans frontières condamne la violation de son statut de réfugié. Le Parti Les Démocrates exige sa libération. L'article à retrouver à la page 2. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin. Examens nationaux au Bénin. Quelle perspective après ces taux de réussite record, s'interroge le confrère. Présidentiel de 2026, duel par procuration annoncé entre Thomas Boniaï et Patrice Talon. On lit à présent le Béninois libéré. Une mine d'informations stockées dans son téléphone, la grosse erreur de Komlan Hugues Sossoupé qui va perdre tous ses complices, que comprendre du titre du Canard,
Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin en manchette, parle d'évaluation des politiques publiques. Le Bénin monte à l'échelle de la bonne gouvernance. La Banque mondiale donne la note de 3,9 au Bénin. Que comprendre de cette notation? Élément de réponse à la page 3 de la proposition. Le Figaro national ce matin en manchette parle des élections générales de 2026. La Cour constitutionnelle dévoile le chronogramme électoral. Le CANA écrit noir sur blanc que dans une démarche d'ouverture et de transparence démocratique, la Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement publié ce lundi 14 juillet 2025 le chronogramme des élections générales de 2026. Cette étape marque le début d'une année électorale particulièrement stratégique avec des enjeux cruciaux tant sur le plan institutionnel que citoyen. Tournée du président de l'Union progressiste Le Renouveau et de la haute direction politique, une ambiance de liesse populaire a marqué les arrondissements visités. Le CANA a écrit que le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Djagbenou et la haute direction politique ont poursuivi leur tournée de proximité dans les arrondissements du Bénin. Le bilan est largement positif puisqu'à chaque étape, les populations sont sorties massivement exprimant leur soutien au leader charismatique du plus grand parti politique du pays. Cette mobilisation a renforcé la dynamique du parti dans ces zones clés, conclut le confrère. L'emblème du jour ce matin dans son numéro 349 du mardi 15 juillet 2025, titre en manchette, Société et vie urbaine à Porto Novo, des faits qui assourdissent et appauvrissent. Que comprendre du constat du CANA? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Compétences du futur, jeunes, IA, intelligence artificielle et numérique, la triple alliance ce jour, l'article à lire à la page 10 de la proposition. Le pays émergent, colère, grogne et murmure dans les rangs des anciens travailleurs de la société industrielle des textiles de l'Okosa. L'honorable Dakpe Sossou, interlocuteur valable et médiateur légitime, désigné par les victimes. Les oubliés de la CITEX réclament justice et appellent Patrice Talon au secours. Que comprendre de cette affaire? Élément de réponse dans les colonnes de la proposition de ce matin de Le Pays émergent. Dynamisme Info, ce matin pour ses lecteurs, parle d'académie politique de renaissance nationale, un espace d'inclusion sociale pour les porteurs de handicap. Que comprendre? Élément de réponse à la page 4 de la proposition. Togo, État protecteur des personnes visées par la justice béninoise. Peut-être qu'il faudra chercher à localiser l'ancien maire Georges Bada dans ce pays. Titre Le CANA. Que comprend de son titre? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. On lit à présent Décryptage Info, élection générale de 2026, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, transmet les statistiques de la liste électorale informatisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le CANA nous écrit que dans le respect des dispositions du Code électoral, l'Agence nationale d'identification des personnes a procédé ce lundi 14 juillet 2025 à la transmission officielle des statistiques de la liste électorale informatisée, l'EI, à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution électorale en présence des membres du Conseil électoral. On lit également à la une du Bon Canard ce matin, médias et intelligence artificielle, 6 recommandations issues du colloque de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, lesquelles recommandations vous sont publiées dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Tribune de la Capitale, demi-siècle de dialogue francophone, l'APF sous le signe de l'unité, le président Loïc Béounou-Vlavonou porte-voix de l'Afrique, la diplomatie parlementaire béninoise à l'honneur au Palais Bourbon. En illustration du titre, la photo du président du Parlement béninois, Louis Béounou-Vlavonou. CAN de mini-football 2025 en terre libyenne. Les Guépards prêts à faire leur dernière preuve à Derna. Ils entrent en compétition ce jour face au Maroc, mentionne le confrère. La boussole avec une interrogation ce matin en manchette parle des élections présidentielles de 2026. Quelle issue pour la mouvance, se questionne le Canard.
Il écrit notamment en manchette qu'à moins d'un an de la présidentielle, les équilibres au sein de la mouvance au pouvoir deviennent de plus en plus fragiles. Entre querelles d'ego, calcul d'appareil et absence de successeur naturel, l'après-talon s'annonce périlleux pour les partisans du pouvoir actuel. En 2026, le président Patrice Talon devra se retirer conformément à la Constitution qui limite les mandats à 2. Ce départ annoncé depuis son second mandat aurait dû laisser place à une préparation sereine de la relève. Pourtant, c'est plutôt une guerre de positionnement qui mine aujourd'hui la mouvance entre les ambitions voilées et les stratégies divergentes des partis alliés. Aucune figure ne s'impose, aucun nom ne fait consensus. Entre l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, l'équilibre des forces est rompu. Chaque clan joue sa partition, parfois en sourdine, parfois à découvert. L'incertitude est totale, l'ambiance est électrique. La mouvance présidentielle, initialement structurée autour du duo Union progressiste de renouveau et bloc républicain montrent aujourd'hui des signes de fissure profonde. L'absence d'un candidat naturel adoubé par Patrice Talon. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait un constat dans les colonnes de sa proposition. Le leader du jour communique ce matin en manchette. En marge de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en France, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou-Vlavonou, reçu en audience par le président Emmanuel Macron. Un message fort de félicitations envoyé au président Patrice Talon pour les réformes courageuses engagées au Bénin sous son leadership éclairé. À l'occasion des festivités des 65 ans d'indépendance du Bénin, l'honorable El Hadj Ibrahima Idrissou initie les nocturnes de pétanque à Cotonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre aimable attention.